Senhor Presidente, Monsieur le Président, ladies Excellences, and gentlemen, Excellences, the Mesdames world et Messieurs, faces le monde a crucial choice. a un choix crucial à faire. Voulez-vous un ordre international fondé sur les règles qui protège le multilatéralisme et la Charte des Nations Unies, ou voulez-vous un monde chaotique fondé sur l'unilatéralisme, la violence et les bouleversements? L'UE sait quelle est sa position. Nous sommes un projet de paix, de réconciliation, de justice sociale. Nous sommes et nous demeurons un ardent défenseur du multilatéralisme, de l'ordre international fondé sur les règles et de la Charte des Nations Unies. L'alternative à cet ordre international fondé sur les règles, c'est un monde chaotique, violent, comme on le voit au Soudan. Conflit pas assez médiatisé, conflit dévastateur, avec des destructions d'ampleur colossale, comme on le voit à Gaza, comme on le voit en Ukraine. Dans la bande de Gaza, où nous voyons des souffrances inimaginables, des enfants affamés, des familles détruites, une catastrophe humanitaire qui ébranle la conscience du monde. L'utilisation de la faim comme une arme de guerre, c'est immoral. Cela défie les mots. L'UE condamne le terrorisme sous toutes ses formes. Les attaques épouvantables perpétrées par le Hamas ne peuvent pas être oubliées. Et nous sommes aux côtés d'Israël pour son droit à la sécurité. Chaque pays, chaque peuple a le droit de vivre dans la sécurité. Les otages doivent être libérés immédiatement. Le peuple palestinien a également le même droit à la sécurité et le droit de vivre dans un État viable. Une solution négociée à deux États est le seul cheminement vers la paix. La sécurité pour les deux peuples, la dignité pour les deux peuples, c'est la solution à laquelle nous aspirons. L'UE a été un partenaire indispensable dans la région. Nous sommes le plus grand fournisseur d'aide humanitaire aux Palestiniens. Le financement européen a permis aux hôpitaux, aux écoles et aux institutions de continuer de fonctionner. Nous avons vu au fil des ans, nous avons été au fil des ans de plus grands soutiens de l'autorité palestinienne, les soutenant dans leurs réformes et dans leurs efforts pour garantir un contrôle effectif de l'ensemble du territoire de la Palestine. Chers amis, l'UE assume pleinement ses responsabilités, mais seuls, nous ne pouvons pas faire cesser cette catastrophe humanitaire. La paix au Moyen-Orient exige une réponse collective et nous avons besoin de chacun et que chacun assume ses responsabilités. Nous devons agir ensemble et exiger la libération sans condition de tous les otages, un cessez-le-feu immédiat, l'accès à l'aide humanitaire plein et entier sans entrave, la fin des colonies illégales et un engagement crédible renouvelé à la solution à deux États. Ce fut là le message fort de la conférence sur la solution à deux États organisée lundi par la France et l'Arabie saoudite, auquel l'UE est pleinement attachée. En Ukraine, une nation souveraine a été brutalement attaquée par un membre permanent du Conseil de sécurité, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Une violation flagrante de sa souveraineté, de son intégrité territoriale, du respect de ses frontières reconnues au plan international, et en violation du droit, de son droit de choisir son destin. Ce sont pourtant les principes qui unissent tous les membres des Nations Unies. Cette agression menace non seulement l'Ukraine, mais chaque nation ici présente. Si nous acceptons l'invasion par la Russie de l'Ukraine, aucun pays ne sera jamais en sécurité.
Il y a seulement une cause profonde à cette guerre, le refus de la Russie d'accepter le droit de l'Ukraine de choisir son avenir. Voilà 3 ans que cette guerre a coûté des vies innocentes, a détruit des villes et a attisé l'insécurité mondiale. Notre sécurité collective est liée à la résilience de l'Ukraine. L'UE est aux côtés de l'Ukraine pour la soutenir dans leur combat pour une paix juste et durable, dans leurs efforts pour mettre un terme aux tueries. Nous sommes prêts à soutenir le retour de la Russie à la table de négociation. Nous sommes là pour les soutenir dans leur reconstruction à venir. Et nous continuerons d'exercer des pressions sur la Russie pour mettre un terme à cette guerre. Nous demandons des négociations pertinentes, un cessez-le-feu immédiat et une paix juste et durable. Ce n'est pas le combat de l'Ukraine seulement, c'est un combat pour les principes qui nous sont tous chers. L'Union européenne est déterminée à bâtir un monde fondé sur les valeurs fondamentales que nous partageons avec les Nations unies. La paix, les droits de l'homme et le développement durable. Les droits de l'homme sont le socle de la paix et de la stabilité mondiale. La protection sociale, le travail décent, l'égalité entre hommes et femmes, ainsi que la lutte contre la pauvreté ne sont pas facultatifs. Ce sont des garanties de la dignité humaine, de la stabilité sociale et d'une paix durable entre les nations. L'Union européenne défend la liberté, la démocratie et les droits de l'homme, des valeurs d'aujourd'hui menacées par la désinformation et l'utilisation abusive des technologies numériques. Nous avons besoin de normes mondiales, de transparence et de mécanismes de responsabilisation qui soient aussi dynamiques que les technologies que nous cherchons à encadrer, pour faire en sorte que les technologies numériques donnent des moyens d'action aux citoyens et non aux autocrates ni aux nouveaux oligarques de la technologie. L'Union européenne défend une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain. Nous sommes à l'avant-garde du premier cadre réglementaire global pour une intelligence artificielle responsable. Et nous appelons à un niveau d'ambition équivalent à l'échelle internationale. En nous appuyant sur nos valeurs fondamentales, la dignité, la démocratie et l'état de droit. Excellencias. Excellence, le changement climatique, ce ne sont pas des fake news. C'est un fait qui a été prouvé scientifiquement, qui a une incidence sur notre présent et sur notre avenir. La destruction, les morts qui sont provoquées par des incendies, par des inondations et par des ouragans, ce n'est pas le fruit de l'imagination, c'est quelque chose de tout à fait réel. De plus, investir dans la décarbonation, c'est un élément tout à fait clé pour garantir la souveraineté énergétique de chaque pays, au nom de l'innovation, pour la compétitivité de nos économies. C'est pour cela que l'Union européenne honore pleinement ses engagements au titre de l'accord de Paris, la réduction des émissions de 55% avant 2030 et atteindre la neutralité climatique avant 2050. Nous continuerons d'encourager activement la protection de nos océans, qui sont des poumons de notre planète, qui la sauvent. Nous nous félicitons de la ratification du traité des Nations Unies sur la haute mer pour préserver la biodiversité au-delà des juridictions nationales.
Le développement durable signifie aussi établir des partenariats et pas des dépendances. Nous sommes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Grâce à notre programme Global Gateway, l'Union européenne est en train de mobiliser 300 000 millions d'euros avant 2027 en différents types d'investissements durables et liés à la connectivité dans le monde tout entier. Il s'agit là d'une contribution décisive pour atteindre les ODD. En outre, l'Union européenne, avec ses États membres, représente 42% de l'aide publique au développement. Nous sommes les premiers bailleurs de fonds de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNICEF et du PNUD. Nous sommes les premiers en matière de solidarité mondiale et notamment en cette époque de grandes contraintes financières qui ont une incidence sur le système des Nations Unies. Et enfin, nous devons progresser dans la réforme de l'architecture financière internationale. Il faut que cette dernière soit plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux défis d'aujourd'hui. Il faut qu'elle puisse nous aider à combler le fossé du financement pour le développement en suivant la voie qui a été indiquée par l'engagement de Séville. Excellence. L'UE est un partenaire mondial. L'UE et ses États membres sont des ardents défenseurs politiques, le plus grand bailleur de fonds collectifs des Nations Unies. En tant que pilier du système multilatéral, nous travaillons étroitement avec d'autres partenaires régionaux. C'est pourquoi nous mettons en place des partenariats commerciaux et industriels plus forts de par le monde. Nous progressons avec le Mercosur, le Mexique, l'Inde, l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande. Et pas seulement pour favoriser les échanges, mais pour augmenter la prévisibilité mondiale, la résilience mondiale. Le commerce et les investissements fondés sur l'équité, la durabilité, l'innovation numérique, les droits du travail et l'alignement climatique. Car des accords commerciaux par les tarifs fournissent des avantages réels pour tous les pays, toutes les sociétés, tous les citoyens. Dans notre monde multipolaire, nous mettons en place des réseaux de partenariat avec l'Afrique, l'Amérique latine, les Caraïbes, les États-Unis, le Canada, le monde arabe, l'Asie et le Pacifique, ainsi qu'avec nos voisins européens. Dans notre monde d'aujourd'hui multipolaire, il n'y a pas de nord mondial ni de sud mondial. Les deux sont pluriels. L'UE continuera à travailler avec tous les partenaires dans un esprit de véritable solidarité mondiale, dans un véritable partenariat, car la multipolarité a besoin d'un système multilatéral effectif, un ordre international fondé sur les règles, conformément à la Charte des Nations Unies. Et cet engagement découle de notre propre histoire. L'Europe s'est reconstruite des cendres de la Seconde Guerre mondiale via la paix, la réconciliation et l'intégration. Nous savons que ces principes fonctionnent car ils ont fonctionné pour nous. Au moment où la coopération internationale est mise à l'épreuve, la valeur de véritables partenariats fiables n'a jamais été aussi importante. L'UE est un partenaire fiable et prévisible et aux côtés des Nations Unies. Nous défendrons ces principes. Nous soutiendrons les réformes du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Nous œuvrerons pour que les Nations Unies soient plus inclusives, plus représentatives et plus effectives, avec l'initiative de réforme ONU 80 et la mise en œuvre du pacte pour l'avenir.
À un moment où le multilatéralisme est menacé, permettez-moi de vous laisser avec une simple promesse. Vous pouvez compter sur l'Union européenne. Vous pouvez compter sur nous pour être aux côtés de la paix, pour le multilatéralisme, pour la justice, pour la dignité de l'être humain, pour la durabilité. Il est temps maintenant de choisir clairement la paix et non la guerre, le droit, pas la force, la reddition de comptes, pas l'impunité, la solidarité, pas la division, la durabilité, pas la crise, la justice, pas l'inégalité. L'Union européenne n'a aucun doute quant à sa position. Vous pouvez n'avoir aucun doute sur notre position. Merci infiniment.